Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'un connard qui donne son avis sur des sujets qui ne le concernent absolument pas. Considérez tout ce que vous allez entendre dans cette vidéo comme étant faux. Oui, je savais pas comment illustrer cette intro. Ok, le débrief est grave en retard, mais il est là. Salut tout le monde, ici Doudou. Alors, on est là, on est posé, on va se poser tranquillement. On va débrief un peu samedi dernier et la situation en France qui a évolué. J'ai pris du temps pour faire ce débrief parce que franchement, ça a pris du temps de trouver des informations fiables. Putain, la lumière est dégueulasse. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Alors, donc, samedi dernier, c'est dur de savoir ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'il y a eu plus de casseurs que de gens qui voulaient vraiment faire des actes symboliques. Moi, je suis parti au moment plus ou moins où ça a pété. Bon, quelque part, j'ai protégé mon matos, vous me direz. De toute façon, comme je me suis fait confisquer mon foulard et mes lunettes de piscine, j'aurais pas pu tenir dans les lacrymos. J'aurais probablement fini par me barrer. Micron, il a voulu faire une intervention. Et bah ça a foiré parce que tout le monde a vu qu'il se foutait de notre gueule. Et de toute façon, même si on l'avait pas vu, on l'aura pas cru, je pense. Et le mouvement, je l'ai trouvé beaucoup trop calme pour pouvoir réussir à faire quoi que ce soit. Alors écoutez, on va mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. Si vous voulez être violent, vandaliser des trucs de manière symbolique, contester la richesse, ok d'accord, allez-y si vous voulez, comme vous voulez. Je suis derrière vous parce que je vois la symbolique derrière et effectivement, ça pourrait aider. D'un autre côté, la violence, ça peut faire peur aux masses. Si vous voulez tout faire sans tout démolir, allez-y, je vois pas de problème. Du moment que ce que vous faites est efficace. Donc ça veut dire qu'il va falloir se motiver un peu plus pour avoir moins peur des flics, peut-être mieux se préparer, je sais pas, trouver un moyen de vous protéger contre les explosifs qui vous balancent, parce que c'est que ces tarés balancent toujours des explosifs, fumigènes explosifs dans les foules. Trouver un moyen de lutter contre eux, de monter au contact, on va dire. Trouver sur place, parce que de toute façon ils nous laisseront jamais passer avec des boucliers, donc trouver de quoi faire des boucliers sur place et en profiter pour faire pression contre leurs boucliers à eux et faire reculer leur ligne. Il va vous falloir du courage pour ça. Je sais pas si les gens sont suffisamment vénères et ont suffisamment de courage en eux pour faire ce genre d'action actuellement. Mais j'espère qu'ils vont l'avoir. Un autre truc qu'il faut voir aussi, c'est que une action non violente est toujours plus efficace qu'une action violente. Il y a des études qui le prouvent. Cependant, déjà en France, pour commencer, on a un passé de révolutions qui sont pas vraiment non violentes, quoi. Et d'un autre côté, faire usage de la violence, si c'est modéré et calculé, ça fait avancer les choses quand même. Hein. C'est un bon carburant. Donc, je pense qu'il faut de tout. Si vous voulez avancer, écoutez. Déjà, portez vos couilles contre les CRS. Parce que de toute façon, ils vont finir par se joindre à notre cause. Continuez à faire plein d'actions pour vous battre contre l'économie, genre c'est faire les péages gratuits, bloquer les ronds-points, tout ça. Ça peut aider, ça peut mener à quelque chose et ça peut aider quelque part l'avancée du on va niquer le pouvoir. Donc je pense qu'il nous faut de tout. Et si vous voulez symboliquement vandaliser des magasins de luxe, bah pétez
péter des vitrines, si vous voulez, allez-y, moi je peux que vous encourager à faire ça. Brûler les bagnoles électriques qui pompent des tonnes de courant, là, qui pourraient être mieux utilisées, parce que la planète, après, elle va vous dire merci, hein. Faites quand même gaffe, parce que ça pollue de les brûler à cause des batteries de camions, mais j'imagine que ça pollue quand même moins que de les faire marcher. Si vous voulez juste les détruire sans les faire brûler, allez-y aussi. Mieux encore, ce que vous pouvez faire, juste vous détruisez les bornes de recharge. Quoique ça coûterait moins cher à l'État. Et visiblement, Micron, il fait que de la merde pour essayer de répondre au mouvement des Gilets jaunes. Donc, continuez, parce que plus il va faire de la merde, plus il y a de gens qui vont se rendre compte qu'il nous arnaque. Il va nous arnaquer de plus en plus, de toute façon. Enfin, il va essayer, du moins. Et il y a de plus en plus de gens qui vont rejoindre les Gilets jaunes, j'imagine. Ou même qui vont rejoindre la révolte Enfin, la révolte. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise avec l'idée de révolution. On va plutôt parler de sédition. Dictionnaire à l'appui, c'est le fait de s'opposer au pouvoir. En place, en gros. Alors que la révolution, c'est contre un ordre établi, c'est plus vaste. Et donc, ouais, continuez tout. Genre tout. Faites pas gaffe aux glandus du gouvernement. De toute façon, on va les dégager. Et les flics. Les mecs de la BAC. Vous avez tabassé des journalistes. Enfin non, ils les ont pas tabassés, ils leur ont tiré dessus. C'est pire. À bout portant. Putain. J'essaie de vous faire passer pour des types sympas qui font bien leur boulot correctement, qui sont intègres et tout. Vous avez été propre hein, quand vous m'avez fouillé. Hein. Mais alors avec les journalistes, vous avez tellement été des putes. Mais arrêtez, merde. On essaie aussi de montrer que vous êtes des êtres humains, que vous avez aussi vos revendications, et que vous allez finir par vous joindre à nous. Mais nous prouvez pas le contraire, bandelle de couilles. Sinon, ça justifie complètement qu'on vous tape dessus. Hein. Enfin, je veux dire, entre taper sur les flics et taper sur les journalistes, j'ai une petite idée duquel est le plus grave, si tu veux. À mon avis, c'est pas taper les flics, hein. Je suis désolé, mais attaquer la force de police, enfin, attaquer une force de police qui se bat contre son propre peuple, même s'il manipule l'information, attaquer les médias, c'est quand même plus grave, si tu veux mon avis. Bon, sauf si c'est BFM, mais de toute façon, BFM, les séditieux s'en chargent déjà, donc c'est pas la peine. Dès que BFM arrive quelque part, tout le monde leur crie à la gueule et s'ils avaient des tomates pourries à la main, il s'en prendra partout et le matos sera foutu. Ce sera pas plus mal, vous me direz. Et honnêtement, j'ai envie de vous dire un truc. Vraiment rejoignez le mouvement. Mais vraiment. Parce que, premièrement, vous avez des droits aussi qui sont pas respectés. Micron, là, il vous promet des primes, vous allez jamais les voir, vous vous faites arnaquer, comme tout le monde. Et aussi, il y a une autre raison pour laquelle on a besoin de vous. Si vous êtes à l'extérieur du mouvement, c'est pas une hypothèse ou c'est une constatation. Vous avez vraiment beaucoup de mal contre les casseurs. Mais genre les vrais casseurs, ceux qui sont des pros, qui viennent juste pour vandaliser, voler et se faire du fric dessus. Ces mecs-là, ça se voit que vous avez du mal contre eux. Bah oui, parce que le problème, c'est que on vous laisse pas rentrer parmi les gilets jaunes. Parce que le but, c'est qu'on est opposé à l'entité que vous représentez. On est opposé à l'institution qui vous emploie. Et donc, on peut pas vous laisser rentrer, ou alors c'est que vous faites partie des nôtres. Mais on peut pas, sinon ça veut rien dire. Donc, étant donné que les casseurs, ils se cachent parmi les gilets, vous avez absolument aucune chance de faire quelque chose d'efficace contre eux. Alors que, si vous faites partie du mouvement, vous avez de l'expérience, vous êtes quand même un policier dans votre profession, je veux dire, vous pouvez agir contre eux si vous êtes dans le mouvement. Hein ?
Et vous pouvez agir, en plus, non seulement vous pouvez agir, mais en plus vous pouvez agir au nom du peuple, en voulant le protéger. C'est comme si vous faisiez votre métier, mais tel que vous devriez vraiment le faire. Enfin, légalement, sous la 5ème République, les forces de police sont censées protéger le gouvernement et pas la population. Déjà, c'est complètement con, c'est une des raisons pour laquelle la 5ème République est une connerie. Enfin, c'est mon point de vue. Mais vous ferez le métier que vous vouliez faire. Genre, j'imagine tous les mecs qui veulent devenir policiers, c'est pour protéger le peuple, pas le gouvernement. Vous ferez votre métier tel que vous voulez le faire. Pas de manière officielle, certes, mais vous inquiétez pas que vous allez en être vachement remercié le jour où le peuple arrivera enfin à récupérer le pouvoir. Donc, voilà, et l'autre raison, si les gradés nous rejoignent, j'imagine les gradés, ils ont les clés des salles de matos. Disons que vos blindés, là, qui polluent la planète, bon, ça me fait mal de l'admettre, mais on va être... ça me fait mal de l'admettre parce que ça a l'air de polluer un max, ces conneries, quand tu vois l'odeur que ça dégage. Mais ce serait utile, honnêtement, pour renverser un gouvernement, ce machin-là. Ah bah, avec ça, mon gars, tu fonces à plein régime, mon gars, je pense que même les grilles de l'Elysée et les gardes du corps de Micron, ils font pas les fiers devant, hein. À mon avis, bah c'est un blindé, quoi. Et le gros camion lance... Oh là. Je sais pas combien vous en avez, mais si jamais ils nous envoient l'armée, bon, c'est sûr ça fera pas le poids contre un tank, hein, mais disons que face à des fantassins, le canon à eau, il va être utile, tu vois. Donc, ouais, écoutez. Ce que j'en dis, c'est que faites ce que vous voulez. Du moment que derrière vous avez un projet qui marche. Les flics, rejoignez le mouvement en masse. On a besoin de vous, ne serait-ce que pour nous servir de service d'ordre interne. Les gradés, réfléchissez un peu, rendez-vous compte que vous faites niquer comme tout le monde. Et prenez la clé des salles de matos et fournissez du matos à la sédition. Parce qu'on a besoin ne serait-ce que des boucliers, de ce truc-là. Même, faites semblant de bosser pour le gouvernement et rejoignez-nous. Bon, vous allez bouffer, mais de toute façon, le gouvernement, je veux dire, à la fin 2019, il est plus là, hein. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. C'était un petit débrief. Vraiment, les flics, les CRS, tout ça, réfléchissez 2 secondes à votre condition. Réfléchissez 2 secondes à vos conditions de vie. À comment ils vous manipulent, à comment ils vous traitent. Rendez-vous compte que pour vous aussi, c'est de la merde. Et rebellez-vous, mais vraiment. C'était Doudou. Je vous laisse là. Salut.